Abonnés, quel est votre métier? Salut soldats, c'est Mana. Le jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game vient tout juste de sortir, mais ça n'empêche pas qu'en Amérique il y a déjà eu des résultats, des tournois. Donc aujourd'hui, et avec le lancement du jeu en France, on va voir le top 5 des decks les plus redoutables. Donc ces 5 decks sont les decks qui ont remporté le plus de tournois ou qui ont le plus souvent topé en Amérique. On commence tout de suite avec la 5e position. En 5e position, on retrouve le deck de Champa, qui est un deck agressif avec des cartes très puissantes et qui possède aussi un gros avantage sur la pioche de cartes. Donc ce leader, même non éveillé, va vous donner un avantage de cartes. Une fois par tour, il a une capacité, quand une de vos cartes combat avec 15 000 d'attaque ou plus attaque la carte leader adverse, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc du coup, si vous attaquez le leader et qu'il reçoit les dégâts, il va avoir un avantage d'une carte. Le seul souci, c'est que vous avez utilisé l'effet de Champa et vous avez aussi le droit de piocher une carte. Donc du coup, il y aura le même nombre de cartes ajoutées dans chacune de vos mains. Donc du coup, il ne va pas profiter de son avantage. Si vous avez 4 points de vie ou moins, vous pouvez attaquer avec une carte de 15 000 ou plus, utiliser l'effet de Champa, éveiller Champa et donc tirer 2 cartes, attaquer avec Champa et récupérer encore une carte. Donc un total de 4 cartes qui arrivent directement dans votre main et c'est vraiment une bonne avance que vous prenez sur le jeu. Après il y a des cartes aussi vraiment très agressives, vous allez vraiment mettre la pression sur votre adversaire. Champa a aussi une autre compétence très intéressante. Une fois qu'il est éveillé, vous allez pouvoir utiliser un de ses effets autant de fois que vous voulez tant que vous pouvez payer le coup. Et cet effet donnera à une de vos cartes la capacité double frappe durant ce tour. Donc Champa représente très bien la couleur rouge, des cartes puissantes et cet enfoiré va vraiment mettre la pression sur l'adversaire. 4e position, et c'est là qu'on voit que le jeu de cartes c'est pas le dessin animé. Parce qu'à la 4e place, on retrouve le deck Sangoku. Ouais, quand il est pas aidé par Toriyama, c'est pas top 1. Hein. Donc le deck Sangoku, c'est un deck de contrôle d'énergie, un deck assez puissant qui offre aussi de la protection. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un deck assez équilibré. Ce deck a la capacité de réactiver vos énergies assez régulièrement, ce qui est très puissant parce que ça va vous donner le potentiel de surpasser votre adversaire. En forme normale ou en forme éveillée, Sangoku va pouvoir réactiver une ou deux énergies. Plus de cartes réactivées, c'est de nouvelles possibilités, de nouveaux combos, de nouveaux combattants qui arrivent en zone combat et il y a vraiment de quoi submerger l'adversaire. Ou vous jouez un peu plus sur la protection, sur la défensive. Pendant votre tour, vous gardez toutes ces énergies actives. Comme ça, lorsque votre adversaire va vous attaquer, vous aurez le choix de défendre en activant des combos. Donc voilà, la force de Sangoku, c'est vraiment d'être équilibré. Donc il sera aussi fort en attaque qu'en défense grâce à toutes ces énergies qu'il pourra réactiver constamment. Top 3. À la 3e marche du podium, on a le deck Golden Freezer. Rien à dire de plus que ce mec va vous faire chier. Qui dit deck jaune, dit deck de contrôle. Et Freezer remplit ce travail à merveille. Donc Golden Freezer possède une capacité à aller chercher les cartes dont il a besoin et même à se donner des énergies. Donc, si vous avez besoin de bloqueurs ou de cartes pour pousser l'adversaire, avec l'armée de Freezer, vous aurez un large choix de jeu. Donc ça va être vraiment un jeu de contre avec des cartes vraiment agaçantes. Par exemple, certaines des cartes comme Guldo a la capacité de mettre vos cartes combattantes en inertie. Autre capacité de Freezer, vous allez pouvoir sacrifier une de vos cartes combattantes pour piocher une carte et réactiver une énergie. Normal. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un deck de contre qui va vraiment agacer, bloquer et annuler les effets adverses. Ensuite, on arrive à la 2e marche du podium avec le deck Broly. Donc lui aussi c'est un deck de contrôle qui met la pression sur l'adversaire avec des cartes très puissantes. En plus de tout cela, il mise sur la défausse de vos cartes pour vous faire perdre en puissance. Certaines des cartes de Broly ont la capacité, et ce sont parmi les rares cartes à pouvoir le faire, de pouvoir agir avec les cartes que l'adversaire a en main. Au début de la partie, c'est un leader légèrement plus faible que les autres, mais c'est justement ça le problème pour les adversaires, c'est que c'est un leader assez faible par rapport aux autres seulement au début de la partie. Parce que plus la partie avance, plus Broly va devenir un leader redoutable. Parce qu'une fois éveillé avec les guerriers bio et l'anneau de Broly, ça va jouer que dans un seul sens et ça va être dans le sens de Broly. Parce qu'à ce moment-là, le deck de Broly sera vraiment très puissant. À chaque tour, l'adversaire devra se défausser d'une carte et sacrifier une de ses cartes combattantes. Et ça, à chaque tour, c'est vraiment énorme. Donc vous l'aurez compris, il faudra se débarrasser de Broly vraiment très vite au risque de ne plus pouvoir jouer. Et finalement, sur la première marche du podium, on le présente plus, connu des petits et des grands, l'impressionnant, le spectaculaire, le formidable Prince des Saiyans, le deck Vegeta. Alors le deck ça va être simple, deck de contrôle, avantage de cartes et super agressif. Du Vegeta tout craché. Tout d'abord Vegeta a une capacité très puissante, il va vous donner de l'avance sur votre adversaire en piochant des cartes. Une fois par tour, vous allez pouvoir prendre une carte vie et l'ajouter à votre main et la carte leader gagnera la capacité critique durant le reste de ce tour. Ce qui signifie que lorsque vous allez attaquer la carte leader adverse, il va perdre un point de vie mais il va pas récupérer la carte dans sa main, la vie à la place sera défaussée. Donc non seulement vous perdez un point de vie, mais en plus vous perdez l'avantage d'avoir une carte en plus dans votre main, ce qui est vraiment très fort. Grâce à la capacité critique, vous pouvez attaquer la carte leader adverse sans avoir peur que celui-ci ne récupère
faire une carte qui pourra vous nuire par la suite, puisque celle-ci sera défaussée. En plus de ça, lorsque Vegeta est éveillé, même s'il n'utilise pas la capacité, lorsqu'il attaquera, il pourra piocher une carte. Il faut vraiment avoir en tête que Vegeta, grâce à son effet, va pouvoir piocher une carte point de vie, et de ce fait, il va pouvoir s'éveiller tout seul sans avoir besoin d'aide extérieure. Ça, c'est la fierté Saiyan. Pas besoin des autres, on préfère compter que sur soi-même. Donc vous pouvez vraiment jouer ce deck Vegeta de façon contrôle, ou au contraire, d'une façon vraiment plus agressive. C'était le top 5 des decks les plus redoutables et les plus attendus en ce début de jeu. Donc c'est qu'une base, c'est pas un classement officiel, mais vu les résultats que ces decks ont eu en Amérique, on peut déjà se faire une idée de ce qui risque de topper en France. Après, il ne tient plus qu'à vous de construire un deck original et de placer votre leader tout en haut du podium. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu et abonnez-vous pour rejoindre l'armée. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Manar, c'est un plaisir. Salut mes soldats.